Merci à toutes et à tous. Bon, on a été un peu gourmand, c'est un peu normal. On termine avec un peu moins de monde que cette journée. À certains moments, 4 thèmes, c'est beaucoup, mais on y tenait. On tenait à travailler. Sachez que on aura été, dans toute la journée, le nombre de personnes qui se sont succédées est près de 600 personnes. Donc c'est un gros succès. Moi, j'avais décidé cette année de me mobiliser en janvier sur cet événement. Donc j'ai estimé que je ne faisais pas de vœux. Donc c'est mes vœux quelque part. Voilà, je vous souhaite une bonne année de combat, de lutte. Et je suis évidemment heureux de cette réussite. Alors évidemment, je voudrais associer pas mal de monde. Tous les volontaires qui se sont succédés toute la journée, certains dans le froid, nos camarades du service d'ordre, la ville d'Épinay aussi qu'il faut remercier, qui nous a mis à disposition ce lieu pour la 2e fois. Et puis, alors, que tous ceux que je cite pas m'en veulent pas, mais un certain nombre de personnes, notamment tous ceux qui se sont succédés, qui ont animé, qui ont été un peu le cœur de cette organisation, à commencer par Manon, par Landry, qui sont mes collaborateurs, que je voulais saluer, ainsi que Dimitri d'ailleurs, qui travaille au niveau des recensements, Diangou, Mohamed, Scheherazade, Thierry, Vivien, Alice. Je m'arrête juste 2 secondes là-dessus parce que vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais tous ces animateurs ont eu un peu la particularité de la tonalité qu'on voulait donner à ces rencontres des quartiers populaires. Ce n'était pas un meeting. On voulait que ça soit les rencontres des habitants, des acteurs, des militants associatifs, des quartiers. C'était ça notre ambition. Et il se trouve que, comme on dit, on ne l'a pas fait exprès, hein, mais ça montre qu'on a réussi quelque part ce qu'on voulait. Tous les animateurs qui se sont succédés sont tous racisés. Je dis ça parce que je vais vous citer une petite anecdote pourquoi il y a eu cette idée de rencontre nationale des quartiers populaires. Alors c'est dommage, Mohamed Metsada, ils ont dû repartir les Marseillais, mais ils s'en souviendront sinon. C'était à Marseille, c'était les amphis de LFI en 2017, après le très bon score de Jean-Luc Mélenchon. Et moi j'ai regardé un peu nos amphis, notre université d'été, et un peu comme tout mouvement politique, pour aller vite, je trouvais qu'elle n'était pas très représentative de ceux que nous sommes censés représenter en priorité. Les habitants des quartiers qui subissent toutes les inégalités, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les discriminations issues du système capitaliste. Pour aller vite, je vais vous le faire aussi rapidement. D'ailleurs, mes oreilles avaient un peu teinté quand j'avais dit ça, mais je pense qu'il faut le dire. En gros, nos universités d'été, elles étaient un peu comme beaucoup de partis aujourd'hui, c'était très blanc, quoi. Voilà. Alors quand je dis très blanc, c'est pas un regret, c'est pas un rejet, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut dire que, vu la composition aujourd'hui des quartiers et des villes populaires, ça veut dire que nous ne représentons pas la diversité des classes populaires. Et ça, c'est un problème. Et la rencontre nationale des quartiers populaires, elle est venue d'abord pour ça. C'est-à-dire que nous commencions, nous, en tant qu'élus France Insoumise, et plus largement NUPES, j'y verrai tout à l'heure, il y a eu des députés aujourd'hui de la NUPES, il y a eu aussi des représentants, là je vois encore des représentants du Parti communiste, du Parti socialiste d'Épinay qui sont là, qui je remercie d'être venus. Nous avions la volonté qu'on travaille justement avec une assemblée qui représente et qui soit à l'image des habitants et des militants des quartiers populaires. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, on a réussi. Voilà, c'était le cas. J'ai parlé des animateurs, mais je pourrais aussi parler de ceux qui se sont exprimés. Aboubacar Diembélé, Assa Traoré, Mohamed Yabali, le maire de l'île Saint-Denis, Ali Rabel, le maire de Trappes, Azine Taibi, le maire de Stein, les députés aussi de France Insoumise et de la NUPES, j'y reviendrai tout à l'heure, qui se sont exprimés. Bref, ça c'est la première réussite de ces rencontres nationales des quartiers populaires, avec en plus des gens qui sont venus de pas mal d'endroits de France. C'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable. Ce qu'on voulait faire lors de la première rencontre des quartiers populaires, c'était montrer qu'un mouvement qui se prétend révolutionnaire, c'est-à-dire qui veut transformer la société, il ne peut pas être composé de personnes qui ne représentent pas justement ceux qu'il est censé d'abord défendre, et puis ensuite ceux dont il est censé être l'outil principal à disposition. Ça, c'est pas possible. Et cette volonté-là, elle est toujours forte. Alors, on a fait des progrès, très franchement, je pense. Il y a eu un tournant. D'ailleurs, j'y ai pris part. Pour une fois, je dis « je », ce n'est pas tellement mon habitude, mais là, je vais le dire. J'y ai pris part, bon, par ces rencontres nationales. Et puis après ces rencontres nationales, il y a eu d'autres événements. Il y a eu le fait que, par exemple, on appelle à la manifestation contre l'islamophobie suite à l'attaque de la mosquée du Sud-Ouest en France en 2019. Il y a eu le fait qu'on a été au rendez-vous
seule organisation politique, en tout cas représentée dans l'Assemblée, on a été rendez-vous de toutes les mobilisations contre les violences policières. On a été aussi, et je l'assume, la seule organisation, par exemple, ça a aussi un rapport avec les luttes des quartiers, qui a refusé d'être à la manifestation des corporations factieuses de policiers en mai 2020 devant l'Assemblée nationale. On était les seuls qui avons refusé ça. Bon. Et depuis, j'allais dire que ça soit la lutte des travailleurs sans papier, bref, je crois qu'on est au rendez-vous. N'empêche, on a marqué un essai. On ne l'a pas encore transformé. Moi, je pense qu'on ne l'a pas encore transformé. Tant que nous ne serons pas, y compris dans la représentativité des élections, à la hauteur justement de ce que pèsent les quartiers dans le succès aujourd'hui, par exemple, de France Insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon, 12 députés élus en Seine-Saint-Denis, moi j'ai fait 72% ici. Bon, ça veut dire que les quartiers, même s'ils s'abstiennent encore trop, hein, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, mais n'empêche, quand vous vous présentez et que vous avez 80% dans un quartier populaire, ça veut dire quand même quelque part que c'est de là que vient votre résultat. Et tant que nos représentants ne seront pas ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette salle, eh bien, je pense qu'on n'aura pas transformé l'essai. Et c'est ce qu'on doit réussir à faire. Et je passe le message, il n'y a plus grand monde, mais il y a une vidéo qui circule. Je passe le message. J'ai entendu les camarades de l'Assemblée nationale des quartiers tout à l'heure. Et je le dis très clairement, on n'est pas concurrents. On est venu ici, on dispose d'un outil, il y a des propositions qui sortent. J'espère d'ailleurs qu'elles vous seront versées et que vous les verrez. Je vois Mars Laouti qui hoche du bonnet. On n'est pas concurrents. Moi, je pense par exemple, très clairement, ça existait par le passé. Mais je pense que de la même manière un peu, je ne sais pas si c'est une forme syndicale de réseau, qu'importe, mais les quartiers doivent s'organiser de manière autonome. Je le crois. Et ce n'est pas concurrent avec ce que peut faire comme proposition un mouvement à côté. Voilà. Et donc je lance ce message. Aujourd'hui, ce n'était pas une vraie concurrente. C'est d'ailleurs pour ça que vous étiez là, l'Assemblée nationale des quartiers. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de décisif. On va continuer à le faire. Dernier point. Par rapport à il y a 5 ans, la situation elle est beaucoup plus urgente, quoi. Elle est beaucoup plus urgente. C'était un peu le sens du discours de Jean-Luc tout à l'heure. Je vous remercie d'être venu, d'avoir fait ce discours fort. Elle est plus urgente parce que le processus d'extrême droitisation du pays, et d'abord de son espace politico-médiatique, celui qui a les rênes au pouvoir, il s'est accéléré en 5 ans de manière absolument dramatique. Non, ce n'est pas anodin qu'une réforme, qu'une loi sur l'immigration en finisse, ou du moins ébrèche le droit du sol, instaure la déchéance de nationalité et instaure par exemple la préférence nationale qui il y a quelques années était l'apanage du Rassemblement national. C'est pas anodin. C'est pas anodin que sur des médias, on est maintenant, je regardais l'autre jour la nomination du gouvernement très à droite, que par exemple sur un média comme BFM, c'est même pas CNews, celui qui commente à ce moment-là l'information, ça soit Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite qui commente, seul représentant hors rédaction de BFM d'une réaction qui commente la nomination des gouvernements très à droite. Il y a une extrême droitisation et je pense que nous sommes partis sur un modèle à l'italienne, c'est-à-dire une alliance de ce que nous on appelle le bloc bourgeois avec l'extrême droite. C'est-à-dire que pour conserver, pour imposer une politique néolibérale, ils seront capables maintenant d'alliance avec l'extrême droite. C'est à ça qu'on a affaire. Et à partir de là, il ne faut pas se leurrer. On est la seule possibilité d'y faire face. On est la seule possibilité d'y faire face. Et là, on a une grosse responsabilité. Parce que ce mode de résistance, à partir de laquelle peut se créer une alternative, il commence ici. Il commence, je l'ai dit, par ceux qui subissent absolument toutes les inégalités et discriminations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient raciales, qu'elles soient religieuses, du système capitaliste. Et c'est pour ça que ces rencontres sont si importantes. C'est là que ça part. Nous sommes une chance pour la France. Et je crois que c'est ça le message qu'on veut envoyer aujourd'hui. Si ce pays résiste, si on peut repartir en conquête, non pas en concurrence avec d'autres classes populaires qui seraient celles rurales ou pas, on n'est pas du tout. Mais n'empêche, celle qui subit aujourd'hui toutes les attaques du capitalisme, du néolibéralisme, c'est ici que ça se passe. Et donc, une force, encore une fois, qui prétend justement à gouverner ce pays, qui prétend à essayer de s'opposer non seulement à l'extrême droite, mais à proposer une rupture avec le capitalisme, eh bien, elle doit s'appuyer sur tous ceux qui étaient là aujourd'hui et beaucoup plus largement. Voilà, c'était un peu le message qu'on voulait envoyer aujourd'hui. Moi, j'en suis absolument satisfait. Il y a une réussite et pourtant, en même temps, je suis content de savoir, Mars Laouti nous l'a dit tout à l'heure, que la manifestation pour le cessez-le-feu et contre la dérive, le risque génocidaire à Gaza a été un succès. Voilà, au moins je suis content qu'on ne soit pas, que quelque part on ne connaissait pas la date à ce moment-là, donc je suis content que les deux soient réussis, mais n'empêche, c'était absolument essentiel de marquer ce coup. Voilà, je voulais remercier à nouveau
tous les députés qui ont été là, David Guiraud, Sébastien Delogu, Carlos Martins Bilongo, William Martinet, Rachel Keke qui est venue par visio, plus un certain nombre, il y en a plus de 7 qui sont venus, qui n'ont pas pris la parole, y compris des députés d'Europe Écologie. D'ailleurs, je voulais leur dire que c'est un peu mon mot de conclusion, que je leur passe le bébé. Voilà, j'espère qu'il va y avoir une troisième rencontre nationale des quartiers populaires. Moi, j'avais promis qu'il y en aurait une deuxième ici à Épinay. Ça a été le cas. Et maintenant, je dis aux députés, à vous de jouer, que ce soit en région ou en Île-de-France, à vous de faire en sorte qu'il y ait une troisième rencontre nationale des quartiers populaires, pas dans 5 ans, mais dès l'an prochain. Voilà, merci à tous et on continue le combat.